La place de la Gare des Sables s'appelle désormais la place Napoléon III. Une inauguration en grande pompe pour les 150 ans de l'arrivée du train dans la station balnéaire. Il y avait le chemin de fer, mais il y avait également le développement du port. Et l'empereur, puisqu'il était empereur à ce moment-là, avait des idées très précises sur le développement du commerce. C'est alors un véritable envol de la politique industrielle qui se joue au sable avec l'arrivée du train le 29 décembre 1866. Un coup de fouet considérable pour le port de pêche, les conserveries et bien évidemment le tourisme, notamment en provenance de Paris. En première classe, on mettait 12 heures et en troisième classe, on en mettait 19. Voilà, mais c'était comment dire, sans aucune mesure avec les voitures antérieurement, enfin les voitures attelées aux chevaux. Il fallait 6 jours à l'époque pour rejoindre Paris. Et comme certains le disaient, il fallait faire son testament avant de partir. Là, maintenant, en 12 heures, c'était quand même relier la capitale au Sables d'Olonne. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'était vraiment quelque chose de miraculeux. Le même jour sera inaugurée la gare de Napoléon-Vendée, l'un des anciens noms de la ville de La Roche-sur-Yon. À travers ces 16 panneaux exposés dans le hall de la gare, on y découvre donc à la fois l'histoire du train au sable, de son arrivée jusqu'à la venue du TGV, mais aussi des affiches d'époque, des anecdotes, les accidents et les événements qui auront marqué l'histoire de la station du littoral et du rail. La première gare était en bois et elle était donc ça c'est la gare 1881, mais celle qui était en bois se situait un petit peu plus loin sur les terrains qui étaient vers la place de la Liberté pour les Sablais, ceux qui connaissent. Les 150 ans du train au Sables d'Olonne est à découvrir jusqu'au 2 janvier dans le hall de la gare. L'exposition déménagera ensuite à l'hôtel de ville et sera visible jusqu'au 22 janvier 2017.